Symptômes, faible taux d'hémoglobine pendant la grossesse. L'anémie chez la femme enceinte évolue souvent de manière peu symptomatique et la femme n'y prête pas attention, l'attribuant à la grossesse. Cependant, certains symptômes peuvent indiquer, d'une manière ou d'une autre, un faible taux d'hémoglobine, c'est-à-dire le développement d'une anémie. L'anémie hémolytique se développe rarement pendant la grossesse. Le seul symptôme diagnostique, bien que très clair et constant, est l'apparition d'une peau et d'une sclérotique jaune qui se développe dans un contexte de dégradation des globules rouges et de formation de bilirubine. Cependant, ce phénomène est rare pendant la grossesse, car l'anémie hémolytique acquise se développe dans un contexte de toxicité, ce qui est évité autant que possible pendant la grossesse. L'anémie post-hémorragique se développe lentement, le temps que l'organisme s'adapte à la perte de sang et que la production de globules rouges reprenne. Par conséquent, les symptômes apparaissent lentement. Dans ce cas, des signes subjectifs apparaissent. Les premiers signes d'anémie sont une pâleur visible de la peau chez la femme enceinte, une faiblesse générale et un malaise. Cependant, ces symptômes ne sont souvent pas pris en compte, alors qu'ils sont essentiels pour diagnostiquer l'anémie dès les premiers stades et la corriger rapidement. D'autres symptômes subjectifs peuvent accompagner le syndrome anémique. Souvent, dans le contexte d'une baisse du taux d'hémoglobine, une hypoxie cérébrale se développe, pouvant aller jusqu'à un évanouissement. Pour la femme enceinte, ce symptôme est dangereux, car à ce stade, non seulement le cerveau de la femme enceinte souffre d'hypoxie, mais aussi celui de l'enfant. D'autres symptômes accompagnant une baisse du taux d'hémoglobine, si elle est due à une carence en vitamine B12, sont des pathologies gastro-intestinales. Celles-ci peuvent se manifester par des douleurs abdominales, des indigestions accompagnées de diarrhées difficiles à traiter, ainsi que des vomissements et une perte de poids. Dans ce cas, un symptôme spécifique est observé. Une langue rouge vif causée par le décollement des papilles linguales due à une altération de la division cellulaire. Des manifestations cliniques peuvent également survenir au niveau du système nerveux. Une sensibilité altérée due au développement d'une myélose funiculaire. Cette affection est également due à une altération de l'activité mitotique des cellules associée à une carence en vitamine B12, ce qui contribue à une altération de la myélinisation des fibres nerveuses et à une perturbation de la conduction nerveuse. Ces changements surviennent dans le contexte d'une baisse significative du taux d'hémoglobine et, en cas d'anémie prolongée, constituent une affection dangereuse pour l'enfant. Il est donc nécessaire d'identifier les symptômes avant même l'apparition de tels symptômes. Les signes cliniques les plus courants d'un faible taux d'hémoglobine dans le contexte d'une anémie fériprive sont l'apparition de préférences alimentaires non spécifiques. Il s'agit souvent du besoin d'une femme enceinte de manger de la craie ou de l'argile. Ces symptômes ne sont pas pris au sérieux et s'expliquent par la grossesse, mais ils constituent un signe évident de développement d'une anémie fériprive. Si vous présentez un tel symptôme, il est donc important d'y prêter attention. L'apparition de stries blanches sur les ongles peut également être un signe diagnostique de carence en fer, également symptomatique d'un faible taux d'hémoglobine. Les étourdissements, la somnolence et la léthargie sont également des symptômes cliniques de ce processus. Ce sont les principaux symptômes qui peuvent se développer dans le contexte d'un faible taux d'hémoglobine pendant la grossesse. La détection précoce de ces symptômes contribue donc à un traitement rapide et adéquat de l'anémie. Complications et conséquences. Quel est le danger d'un faible taux d'hémoglobine pendant la grossesse? Tout d'abord, en cas d'anémie au cours du premier trimestre de grossesse, il existe un risque de retard de développement et de différenciation des tissus de l'enfant. Ce retard est dû à un manque d'oxygène, nécessaire à la division cellulaire et à la formation du fœtus. Il existe donc un risque de retard de différenciation cellulaire avec développement de malformations congénitales. Un faible taux d'hémoglobine peut entraîner une hypoxie fœtale chronique et une altération de la placentation, susceptible d'entraîner des modifications hypoxiques et des lésions du système nerveux central, menaçant ainsi le développement de pathologies organiques du système nerveux.
Il est essentiel non seulement de diagnostiquer correctement un faible taux d'hémoglobine chez la femme enceinte, symptôme d'anémie, mais aussi d'effectuer un diagnostic différentiel du type d'anémie et de son étiologie. Il est donc nécessaire de procéder à un examen approfondi de la femme afin non seulement de confirmer le diagnostic, mais aussi d'en déterminer la cause. Tout d'abord, il est nécessaire de recueillir les données de l'anamnèse et de détailler les plaintes de la patiente. Certains signes pathologiques peuvent sembler normaux à première vue à la patiente elle-même, de sorte qu'elle n'y prêtera pas attention. Il est donc important de recueillir une anamnèse précise, de poser des questions sur les préférences alimentaires et les vertiges. Ces symptômes sont non spécifiques et passent souvent inaperçus. Il est donc nécessaire de les interroger. Il est également important de clarifier les antécédents familiaux et la présence de pathologies gastro-intestinales concomitantes. Cela aidera à diagnostiquer une cause possible de faible taux d'hémoglobine. Il est également nécessaire de rechercher la présence d'hémorroïdes ou de foyers de saignement chronique. Après avoir recueilli l'anamnèse et détaillé les symptômes, il est nécessaire d'examiner la patiente. Lors de l'examen, la première chose qui attire l'attention est la pâleur prononcée de la peau et des muqueuses. Ensuite, la coloration bleue de la sclérotique peut être identifiée comme un symptôme spécifique d'anémie fériprive. Il est également nécessaire d'ausculter le cœur. Les anomalies ne sont pas obligatoires, mais un souffle systolique à l'apex du cœur est possible en raison d'une accélération du flux sanguin avec un faible volume de globules rouges. Un souffle en forme de toupie, souffle au niveau des veines jugulaires, est également possible. Les examens pratiqués dans cette pathologie visent à déterminer le type et la nature de l'anémie. Dans ce cas, une analyse sanguine complète est indispensable, fournissant des informations complètes sur le type d'anémie, son étiologie possible, le type de régénération et d'autres modifications. Le taux normal d'hémoglobine sanguine est de 120 à 140 g/mol chez la femme et de 130 à 160 g/mol chez l'homme. Si la baisse d'hémoglobine chez la femme enceinte est inférieure à 110 g/mol, on parle d'anémie. L'anémie se divise en 4 types selon sa gravité. Premier degré, taux d'hémoglobine 90-110 g/mol. Deuxième degré, taux d'hémoglobine 70-89 g/mol. Troisième degré, taux d'hémoglobine 50-69 g/mol. En cas d'anémie hémolytique, il est également nécessaire d'effectuer un test sanguin biochimique qui aura un système caractéristique, une augmentation de l'hémoglobine totale en raison de sa fraction indirecte et un test de Coombs positif. En cas d'anémie post-hémorragique chronique, notamment en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, il est nécessaire d'effectuer une réaction de Gregersen pour détecter la présence de sang caché dans les selles. Cela permettra d'identifier une possible source de saignement. L'analyse sanguine pour l'anémie par carence en vitamine B12 présente un tableau très spécifique. Une diminution du taux d'hémoglobine, une augmentation de l'indice de couleur du sang supérieur à 1,05, généralement 1,2 et plus, ainsi que la présence d'une hématopoïèse mégaloblastique ou de mégaloblastes dans le sang. Ces modifications peuvent servir de base au diagnostic d'anémie par carence en vitamine B12, même en l'absence d'un seul symptôme. De plus, si les modifications de cette anémie sont plus prononcées, des méthodes de recherche complémentaires, instrumentales, peuvent être nécessaires pour en identifier l'étiologie. Dans l'anémie fériprive, une image sanguine est également observée sous la forme d'une diminution du taux d'hémoglobine, d'une diminution de l'indice de couleur du sang à moins de 0,45, généralement 0,7 et moins, ainsi que de la présence de poikilocytose, d'anisocytose des érythrocytes. Dans ce type d'anémie, des analyses complémentaires sont nécessaires. Détermination du taux de fer dans le sang. En cas d'anémie fériprive, le taux de fer sera inférieur à 12,5 micromoles. Une analyse d'urine générale doit être effectuée pour exclure une pathologie rénale, car elles peuvent également provoquer une faible hémoglobine pendant la grossesse si le taux d'érythropoïétine diminue. Le diagnostic instrumental vise principalement à identifier une pathologie du tractus gastro-intestinal. En cas de nécessité ou de suspicion d'anémie post-hémorragique, une fibrogastroduodénoscopie est réalisée.
Elle permet d'identifier un éventuel ulcère hémorragique. Une gastrite atrophique est également possible, contribuant au développement d'une anémie par carence en vitamine B12. Il est également nécessaire de réaliser un électrocardiogramme pour écarter des troubles organiques du cœur.